Vous laissez agir, il nettoie et désinfecte sans frotter. Nickel. Je peux? Et ici? Même avec 2 bras, la saleté reste incrustée. Ah ouais, impeccable. Et sans effort. Merci du coup de main. Silite Banque Javel, vous aussi testez son efficacité. Et parce qu'une propreté parfaite est parfois cruciale, essayez Silite Tache et Sol avec Javel. Pour une propreté et une hygiène parfaite dans toute la maison. Bang, dites adieu à la saleté. Je peux avoir du reblochon? Reblochon. Reblochon. Non, reblochon. Reblochon. Reblochon de Savoie, mangez-le nature. Graisse, salissure, crasse, rien ne résiste au spray dégraissant Chantecler, un multi-usage révolutionnaire qui élimine toutes les taches, quelles que soient les surfaces. Chantecler, ma solution pour toute la maison. C'est fou comme je me sens bien dans ma peau. Nouveau Age Perfect Nutrition Intense Nuit. Ma peau résiste à mes journées intenses. Elle est mieux nourrie, fortifiée, éclatante. Du procalcium pour la force et 10 huiles précieuses. Age Perfect Nutrition Intense Nuit de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Contre les corps douloureux, découvrez la nouvelle solution express de Scholl. Et remettez vos talons en un rien de temps. Nouveau, stylo 2 en 1, anticorps, Scholl. Les brûlures d'estomac, ça arrive quand l'acidité de l'estomac remonte. Aujourd'hui, il y a Mopral Pro, disponible sans ordonnance. Un seul comprimé par jour suffit pour un soulagement durable, jour et nuit. Mopral Pro, et vos maux d'estomac se font oublier. Médicament contre les brûlures d'estomac et les régurgitations acides, pas avant 18 ans. Si les symptômes persistent après 14 jours, consultez votre médecin. Aujourd'hui, j'ai envie d'un taille fine nature. 0% de matière grasse riche en protéines et source de calcium. Taille fine de Danone, le plaisir en toute liberté. Votre soirée. À Cannes, la riche veuve n'a que des amis. Chauffeurs, notaires, banquiers, dames de compagnie. Tous lui veulent du bien. Tous en espèrent beaucoup. Tu veux l'argent de ta tante, oui ou non? À 20h35 sur France 3, délire inédit pour Lynn Renaud. Elle est forte, elle, Camille. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. À 23h, grâce à son réseau d'information, France 3 couvre les élections législatives et vous propose de suivre des débats dans votre région. Dans ce petit village corse, pour avoir un coup de pouce financier, on est prêt à tout. À minuit de mensonges en quiproquo, il va y avoir du vilain dans l'île de beauté. Avec Lynn Renaud, héritée d'une belle comédie, ce soir sur France 3. Votre après-midi jeu continue sur France 3. Suivez attentivement Question pour un champion avec Siemens Audiologie, fabricant de solutions auditives. Allez Jean, c'est parti pour une deuxième victoire. On va essayer de confirmer, oui. Mais ça dépend de vous et ça dépend d'eux aussi. Challenger, Emmanuel, quelles sont vos spécialités? Culture générale et gastronomie française. Ça c'est bon à savoir. Marc? Les voyages, la musique, notamment la pop britannique. Bien sûr. Marcel? Le sport, surtout devant la télé, et la géographie. Alors c'est ce qu'on va voir. Place au jeu. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. La partie commence maintenant. Voici Julien Lepers. Ah, bonsoir. Bonsoir à tous, mes amis. Très heureux de venir chez vous. La raison pour laquelle nous sommes bien habillés, la moindre des choses quand on va chez les gens, c'est costume, cravate. Le vendredi, samedi, on se détend un petit peu. Soyez les bienvenus, on met le son bien fort, on y va. Nous accueillons les candidats. William. Oui, Julien, de la maîtrise, du sang-froid, il en faudra pour nos candidats qui apparaissent ce matin sur notre plateau. Accueillons donc Marcel, Emmanuel, Marc. Et retrouvons avec plaisir Jean, notre actuel champion, en route pour une deuxième victoire. Eh oui, Jean, ça y est, hein. Ça y est, il fait partie des meubles maintenant, il connaît le mode d'emploi, voilà. Très belle victoire, 15-3. Oui. Pourtant, elle me faisait peur, Astrid, au départ. Hein. 15-3, ça s'est bien passé. Vous m'avez dit, je reviens, donc vous tentez ce soir une deuxième victoire. Jean, qui habite Rueil-Malmaison, le département 92, les Hauts-de-Seine. Alors, Marc, bonsoir. Bonsoir Julien. Sympa d'être venu nous voir. Un ancien marin d'État, mais pas que, en formation de naturopathie. Tout à fait. Naturopathie, où habite-t-il, Marc, en ce moment? Istres. Istres, le département des Bouches-du-Rhône. Voilà.
Emmanuel, la Belgique, elle est bienvenue, la Belgique, on l'adore. Emmanuel. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Emmanuel. Femme au foyer, tout simplement. Ils sont 3 quand même. Hein. Ça, c'est un boulot à plein temps. Hein. Rixensart, où est-ce que c'est Rixensart? Rixensart, c'est à côté de La Hulpe, Waterloo. Lannes. Lannes. Lannes, bien sûr. Marchand-Famenne. Tout à fait. Lannes. Et enfin, Marcel. Oui, bonsoir, Julien. Alors là, salut Marcel. Merci d'être venu nous voir aussi. Un ancien dessinateur spécialisé dans la marine, dans la construction des paquebots. Tout à fait, à Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire, vous avez travaillé notamment sur le Queen Mary 2. Ouais, les plus grands paquebots du monde, oui. Allez, on en parle tout à l'heure. Soyez le bienvenu, Marcel. Et la cagnotte, alors, 23 200 €. 5 victoires pour décrocher le jackpot. Première manche, les talents s'étalonnent. Première manche, le 9 points gagnant. C'est parti! Allez, à la volée comme ça, des questions en veux-tu, en voilà. Quel titre porte le concerto numéro 1 des 4 saisons de Vivaldi? Oui, Marcel. Marcel. Le passe. Les autres. Marc. Le printemps. Bien sûr, le printemps. Donnez-moi ce point. Quel est ce point de tricot devant son nom? À la main, Jean. Le point de croix. Pas du tout. À une des îles anglo-normandes, Emmanuel. Le point mousse. Non, pas du tout. Là. Jersey. Bien sûr. C'est l'un des plus simples pour confectionner les pullovers. Le point Jersey. Point à l'endroit, à l'envers, le point mousse. Moi, j'ai appris tout ça quand j'étais petit. Oui, je tricotais. Oui, madame. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, je ne vois pas ce qui fait rire. Oui, moi aussi. Oui, je tricotais, j'ai appris à tricoter. Ben, j'ai le droit, non? Oui. Dans quelle pièce de Pierre Corneille peut-on entendre Rodrigue? Emmanuel. Le Cid. Ah oui. Pièce de Pierre Corneille dans laquelle on peut entendre Rodrigue affirmer « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Le Cid. Quel parc lyonnais? Donnez-moi ce parc lyonnais. Ah là, Marc! La Tête d'Or. Bien sûr. Vous savez que c'est le plus grand parc de France à se trouver au cœur d'une ville. Et il devrait son nom au fait que, selon la légende, un trésor avec une tête de Christ en or y aurait été enfoui. Le parc de la Tête d'Or, Lyon. Rugby à 15. À quel poste évolue le joueur chargé d'introduire le ballon dans les mêlées? Oui, Emmanuel? Ailier. Non, pas du tout. Ah là, je Marcel. Demi-mêlée. Demi-mêlée, bien sûr, demi-mêlée. Chargé d'introduire le ballon dans les mêlées ordonnées. Il est demi de mêlée. Quel botaniste suédois du 18e? Oui, Jean? Linné. Ah oui. Linné. Botaniste suédois qui portait un nom prédestiné signifiant tilleul, Carl von Linné. Quel est ce film de science-fiction en 3D, sorti en 2009, qui met en scène un ancien marine paralysé chargé d'infiltrer... Manuel? Avatar. Ah oui. Avatar. Chargé d'infiltrer par l'intermédiaire d'un être hybride les habitants de la planète Pandora. Avatar. Un ténor. Nous sommes en 98, oui? Pavarotti. C'est non. Avec quel ténor italien Hélène Ségara interprète-t-elle en duo le titre Vivo per lei? Oui, Jean? Pavarotti. Et non. J'ai déjà de dire non, hein. Oui, monsieur? Bocelli. Oui, Bocelli. Andrea Bocelli, au XVIe siècle. Quelle arme d'épaule proche de l'arquebuse? Monsieur? Le mousquet. Ah, il a raison, le mousquet, c'est bon. C'est pour Marcel. Quelle arme d'épaule proche de l'arquebuse était mise à feu au moyen d'un rouet ou d'une mèche? Cette arme contribue à la victoire des troupes de Charles Quint sur les troupes de François Ier à Pavie en 1525. Le mousquet. Un insecte. Bon, j'aime pas trop ça, moi. Quel est cet insecte xylophage aux pièces buccales broyeuses? Jean? Termite. Eh oui, termite. Le termite, d'accord. C'est le termite aux pièces buccales broyeuses, vivant en société organisée. Il érige, dans certaines régions d'Afrique, des constructions pouvant atteindre 9 mètres de haut. Le termite. Quelle salade? Oui, salade typiquement américaine à base de laitue. Oui, oui, Jean? César. César, salade César, d'accord. À base de laitue, œufs durs, anchois, crouton, qui doit son nom à un restaurateur d'origine italienne,
La César salade. Salade César. Et voilà un copain qui s'est éteint. Alors, quel était ce journaliste? Nous sommes en mars 2012. Quel journaliste? Ancien membre de l'équipe de l'émission Stade 2. Et propriétaire du journal But durant 14 ans. Il s'éteint tout jeune, il n'y a pas longtemps, quelques semaines, à l'âge de 56 ans. Olivier Rey. Vous vous souvenez, Jean, ou pas? Olivier Rey. Quel adjectif qualifiant un objet présentant une fissure emploie-t-on familièrement pour parler de quelqu'un d'un peu fou? Oui, Emmanuel. Fêlé. Fêlé, d'accord. Et à propos des fêlés, Michel Audiard, alors là, a eu ce trait d'esprit. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Sous le Second Empire, quel préfet de la Seine modernise Paris? Paris, oui. Poubelle? Non. En le notant là-bas. Haussmann. D'accord, Haussmann. En le dotant notamment de larges avenues. Préfet Haussmann, le baron Haussmann. Quelle communauté autonome située au nord-ouest de l'Espagne abrite la ville de Vigo? Vigo, oui. La Corogne. Non. Le port de la Corogne ainsi que le Cap Finistère. Allons-y, quelqu'un. Oui, Marc. Le Pays Basque. Manuel. La Galice? Oui, la Galice. Oui. Quelle est cette parabole évoquée dans l'évangile de Luc qui raconte comment un voyageur, après avoir été agressé par des bandits, reçoit l'aide d'un homme originaire de Samarie? Marc. Le bon samaritain. Oui, c'est bon. Direction la France du Sud. Dans le sud de la France, quel pain? Donnez-moi ce pain, croûte molle de forme plate, marqué d'entaille oblique, qui peut être aux olives, au lardon. Oui, Emmanuel. Le pain bagnat. C'est non. Quelqu'un a dit oui. La fougasse. Voilà, la fougasse. Marc est en tête de course. De 87 à 97, quel journaliste, de son vrai nom Philippe Le Prêtre, a présenté l'émission Nulle part ailleurs? Nulle part ailleurs. Julien Lepers. Non, Nulle part ailleurs, allons-y, oui, Jean. Philippe Gildas. Allons-y, là, on y va, oui. Philippe Gildas. Voilà. Philippe Gildas. Oui. Non, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, Jean. Ben oui. Il y en a un qui dit Julien Lepers, ça, c'est pas moi. Deuxièmement, vous donnez la réponse et ce n'est pas à vous de la donner, Marc. Et je ne comprends pas que Jean n'apprenne pas votre réponse. Philippe Gildas, bien sûr. Philippe Le Prêtre. Salut, Philippe. Philippe Gildas, bonne réponse. Depuis 2005, quelle ville de Suisse, capitale fédérale du pays, abrite Jean? Berne. Berne, d'accord. Qui abrite le centre Paul Klee, grand peintre. Paul Klee dédié à la vie, à l'œuvre de Paul Klee. Regardez ce bâtiment. Est-ce qu'on peut... Voilà. Étonnant. Regardez l'architecture de ce bâtiment. Réalisé par l'architecte italien Renzo Piano, avec plus de 4000 œuvres dans son dépôt, le centre possède la plus importante collection au monde d'œuvres de Paul Klee. C'est le centre Paul Klee à Berne, Suisse. Quel est ce poisson? Donnez-moi ce poisson, commercialisé sous l'appellation de lotte de mer. La lotte de mer. Monsieur? La baudroie. Voilà, baudroie, d'accord. Doté d'une tête si monstrueuse qu'il est proposé sur les étals dépourvus de la tête sous le nom de queue de lotte, c'est la baudroie, ça c'est bon. Par quel proverbe évoquant la pluie exprime-t-on l'idée qu'après la tristesse vient la joie? Jean? Après la pluie vient le beau temps. Oui, c'est non. C'est non. Mais Manuel? Une hirondelle ne fait pas le printemps? Ça c'est non. Mais que dit Marcel? Après la pluie viendra le beau temps. C'est non. Philippe, Marc. Après la pluie, le beau temps. Bien joué. Marc est à 8 points. J'ai bien dit 8 avec les doigts comme ça. 8 points. Ensuite, Jean 5, Emmanuel 4 et Marcel 3. Quel est ce maître du roman d'espionnage qui est le créateur de James Bond? Jean? Fleming. Ian Fleming, d'accord. 007. Football, le club, donnez-moi ce club. Quel est ce club? Ce club de football français évoluant en Ligue 1, en ce moment, Ligue 1, représenté par un blason rouge et noir, sur lequel sont dessinées 2 hermines blanches. Marcel? Lille. Non, il se dispute un ballon. Emmanuel? Lyon? Non. Marc? Rennes. Oui, c'est oui. Terminé. C'est le Stade Rennais Football Club, la ville de Rennes.
Bravo Marc. Et nous sommes en 74. Avec quelle chanson, avec quel titre dans lequel on entend la phrase « Elle me rend de marteau », le groupe Au Bonheur des Dames rencontre-t-il le succès? Quelle est cette chanson? Elle me rend de marteau, oui. Oh les filles, oh les filles. Bien joué. Ouais. Au XVIe siècle, donnez-moi ce peintre, XVIe siècle, un peintre italien qui réalise la fresque, oui. Le Caravage. Non, 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 la fresque du jugement dernier dans la chapelle. Oui, oui, Jean. Michel-Ange. Bien sûr, Michel-Ange. Dans la chapelle Sixtine à Rome, Michel-Ange. À quel réalisateur français doit-on notamment les films Swimming Pool, Sous le sable? Oui. Ozon. Ah oui. Et 8 femmes. François Ozon. Sous quel nom connaît-on l'aviateur allemand Manfred von Richthofen? Oui, oui. Le Baron Rouge. Voilà, terminé. Disparu en 1918, après avoir détruit de nombreux avions ennemis, le Baron Rouge, Emmanuel Marcel, 6-5. 6-5, question à 3 points. Quel adjectif qualifie l'eau naturellement dépourvue de sel qui représente avec plus de... Emmanuel. Potable? C'est non. Avec plus... Marcel. L'eau douce. Exactement, l'eau douce. Qui représente avec plus de 70 millions de mètres cubes, moins de 5% du volume d'eau terrestre. Moins de 5%. C'est l'eau douce. Sous quel nom connaît-on mieux les 3 jeunes enfants facétieux imaginés en 1983 par la dessinatrice Nicole Lambert? Oui. Les triplés. Voilà. Et Marcel, on s'est bien battu quand même. Hein. On s'est bien battu, on a tout donné. C'est ça qu'il faut se dire. Dessinateur, La Chapelle-sur-Erdre, Treillères exactement, à côté de Nantes. C'est sympa d'être venu nous voir, je le dis sincèrement. Merci beaucoup Marcel, cadeau pour vous. Marcel, consolez-vous, avec le Dictionnaire mondial du cinéma, Larousse vous propose un véritable voyage au pays des films et de la magie du grand écran, un panorama complet des origines à nos jours pour vous plonger dans l'univers du 7e art. Marcel, qui est venu nous voir et qui a travaillé pendant des années sur plusieurs paquebots, notamment le Queen Mary 2, spécialisé dans quoi? Dans les structures métalliques? Oui, c'est ça, la coque métallique, oui. La le coque flotteur immergée, du bateau, oui. Tout ce qui est immergé. Oui. Bon, c'est compliqué. Hein. Alors là, ce qui apporte beaucoup, c'est le poids. La stabilité. Bien évidemment, le centre de gravité, tout ça. Oui, tout ça, c'est important, ça se calcule. Mais bien sûr. Marcel, merci d'être venu nous voir. Alors, la réponse à la question d'hier, le film dans lequel Louis de Funès et Jean Carmé ont joué, ils reçoivent la visite d'un extraterrestre, La soupe au chou, bien sûr. Et 3 000 € à gagner. Le concours continue tout au long de cette semaine. Tirage au sort vendredi. 3 000 €, quel personnage de la littérature enfantine voit son nez s'allonger lorsqu'il ment? Ton nez s'allonge. Peter Pan, réponse 1. Pinocchio, réponse 2. 32,45, 3 000 €, tirage au sort vendredi. 32,45. Allez-y maintenant. Emmanuel, Jean et Marc, place au jeu. Voilà, le jeu continue. C'est un jeu de télévision. Un jeu télévisé qui s'appelle Question pour un champion. En France, 18h, France 3, France Télévisions. Et repris par TV5, tout le réseau TV5 Monde dans le monde. Et je pense notamment au Canada en ce moment. La Pocatière, tiens. Mes amis de la Pocatière, à côté de Québec. Le Canada qui nous suit beaucoup. Emmanuel, quel sourire, j'imagine. Elle est qualifiée. Tout va bien pour le moment. Femme au foyer, du côté de Rixensart. Rixensart. Jean, qui joue pour une deuxième victoire, il est qualifié aussi, d'accord, Rueil-Malmaison. Et Marc, un ancien marin d'État, habitant la ville d'Istres. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. À chaque erreur, on tombe à 0. Agir. Agir pour l'environnement. Questionnaire proposé à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, dont la date a été fixée aujourd'hui, 5 juin, par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Journée mondiale de l'environnement, donc agir pour l'environnement. La géographie de l'Allemagne. Le thème mystère. Les groupes musicaux féminins. Les groupes musicaux féminins. Allez.
C'est votre décision. Voilà, Marc. Alors, un ancien marin d'État, ça c'était dans une autre vie. Hein. Totalement, oui. Ouais, voilà, on a levé le pied, c'est fini. Formation de naturopathie. Pourquoi la naturopathie? Pourquoi la naturopathie? Pourquoi pas? C'est une médecine traditionnelle. Tout à fait, occidentale. Occidentale. C'est quoi? C'est de la phyto? Il y a de la phytothérapie, donc à base de plantes, l'aromathérapie, mais il y a aussi d'autres choses, hein, rien que l'hygiène vitale, l'hygiène alimentaire. C'est plus un naturopathe est plus comme quelqu'un qui va agir en prévention. Oui. Voilà, c'est de la prévention. C'est parti, Marc. Les groupes musicaux féminins, 40 secondes. Et toi, dans les années 90, quel groupe? Formé notamment de Gary Halliwell, Victoria Adams. Spice Girls. Ah, quel groupe de chanteuses-interprètes de Stop, In the Name of Love, associé-on Diana Ross. Les Suprêmes. En 85. 85, quel groupe d'américaines interprète le tube Walk Like an Egyptian? Bangles. En 64, quel groupe féminin interprète la chanson Il fait trop beau pour travailler? En 64. Aucune idée, je passe. En 86, à quel groupe féminin, devant son nom un style de musique antillaise, doit-on Maldon? Zouk Machine. Quel trio de R&B interprète en 2001 de l'album Survivor était formé de Michelle Williams, Kelly Rowland, Beyoncé Knowles. Destiny Child. Oui, 86, quel trio féminin britannique rencontre de succès avec le tube Vénus. Bananarama. Oui, quel groupe... Ah oui, 3 points. 3 points pour Marc. 3 points. Maldon. Salut les Zouk. Zouk Machine. Maldon, bien sûr. Et Jeanne Faustin, bien sûr. Il fait trop beau pour travailler, les Parisiennes, en 64. Jean, quand vous voulez. Je vais prendre la géographie de l'Allemagne. Allez. Jean. Où est Jean? Voilà. Roy et Malmaison, bien sûr. Un Julien, un grand Julien maintenant, une famille. Et puis, en dehors de ce que vous faites, vous avez levé le pied, vous aussi, vous avez arrêté. Hein. Vous étiez directeur d'export. Vous avez beaucoup voyagé, j'imagine. Oui. Donc, 40 secondes pour vous sur ce questionnaire. L'Allemagne. Alors, la géographie de l'Allemagne. Dans quel fleuve, 2320 km de long, forme une frontière naturelle entre l'Allemagne et la France? Le Rhin. Quelle région de l'ouest du pays, abritant la ville de Düsseldorf, est un ancien bassin minier fortement industrialisé? Quel lac, formé par le Rhin, se trouve entre l'Allemagne, Autriche et Suisse? Le lac de Constance. De quelle lande d'Allemagne? La ville de Dresde. Dresde est-elle la capitale? La Saxe. Oh! Hop là! Oui! Ah oui! Bravo, Jean. La Saxe, exactement. Dresde, la Saxe. Oh là là, fallait le savoir, ça. Il savait ce qu'il faisait hein, en choisissant la géographie de l'Allemagne. Alors, 4 points pour Jean. Marc est à 3 points. Et le visage d'Emmanuel est décomposé. Il faut essayer de faire au moins 3. Si vous faites 3, on va en jeu décisif. Emmanuel, je vous écoute. Mais je vais choisir le thème mystère. Ordinateur, nous dévoilons ce thème mystère, le héros ou les héros de fiction orphelins. Voilà, Emmanuel, femme au foyer, ils sont 3. Oui. Plus un 4e, il s'appelle Dominique. Voilà, il y a du monde à la maison. Il y a du monde. Alors, Emmanuel, 40 secondes, allons-y. Les héros de fiction orphelins. Tant qu'à l'orpheline, héroïne d'une série de romans de Johanna Spyri, adaptée par la suite au cinéma et à la télé, vit chez son grand-père dans les Alpes. Heidi. En 1878, dans quel roman d'Hector Malot? Un jeune orphelin fait-il partie de la troupe ambulante du signor Vitalis? Rémi. Dans quelle série télévisée, diffusée en France à partir de 82, 2 jeunes orphelins sont-ils recueillis par Monsieur Drummond? Je ne sais pas. Dans quel film d'animation se déroulant à Hawaï, un extraterrestre est-il adopté par une petite orpheline qu'il prend pour un chien abandonné? Je passe. Dans le film Jeux interdits, réalisé en 52 par René Clément, quelle actrice incarne la petite Brigitte Paulette? Fossé. En 1838, quel roman de Dickens relate les aventures d'un jeune orphelin tentant d'échapper à la criminalité des bas-fonds londoniens? Oliver Twist. Bien sûr, Oliver Twist. 1 point, Emmanuel. 1 point. Un extraterrestre est adopté par une petite orpheline qui le prend pour un chien abandonné dans Lilo et Stitch. Monsieur Drummond dans Arnold et Willy. Un roman d'Hector Malot. On cherchait le roman. Dans quel roman d'Hector Malot? Un jeune orphelin fait-il partie de la troupe ambulante du signor Vitalis?
sans famille. Et oui, j'ai dit le. Hector Malo, sans famille. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Merci Et à le vous. cadeau d'Emmanuel. Emmanuel, consolez-vous avec le monde de Dali, le monde de Picasso. Larousse a le plaisir de vous offrir 2 ouvrages inédits sur la vie et l'œuvre de ces 2 grands maîtres de la peinture. Hector Malo, sans famille. Voilà. Emmanuel, à côté de moi, juste à côté de moi. Alors, nous avions. Voilà, cette question-là, c'est vous qui allez la poser. Il y a 3 000 € en jeu. Quelqu'un parmi vous gagnera vendredi, tirage au sort vendredi, 3 000 €. Peut-être vous. Ça passe par le 32-45. 32-45. Quel personnage de la littérature enfantine voit son nez s'allonger lorsqu'il ment? Réponse 1. Peter Pan, Et la 2. Pinocchio. Peter Pan, Pinocchio. Vous jouez entre ces deux et avec ces deux réponses-là. Peter Pan, Pinocchio, réponse 1 ou 2. 32-45. Bonne chance. Merci infiniment, Emmanuel. Merci, Julien. Et on va continuer. Et là, le choc. Ouh là là, le choc. Ou le match qui se prépare. Jean va jouer pour une 2e victoire. Et Marc est au taquet, il ne va pas se laisser faire. Place au jeu! Sur France 3, 2 documents exceptionnels. Demain, dans Histoire immédiate. Plongés dans l'intimité du couple le plus sanguinaire de l'histoire, Hitler-Mussolini. 2 maîtres de la manipulation dans une amitié à couteau tiré. Puis revivez 70 ans après le combat le plus héroïque de la résistance française, Bir Hakeim. Ils étaient 10 fois plus nombreux que nous, donc ils avaient 10 fois plus d'artillerie, 10 fois plus de tout. La Seconde Guerre mondiale n'a pas livré tous ses secrets. Histoire immédiate vous les révèle dans 2 docs inédits, demain, dès 20h35 sur France 3. Les 2 candidats follement encouragés, place aux dinosaures qui sont là. Les 2 qui ont réussi à se sélectionner depuis le début. Ils étaient 4 au début, puis 3, et on a les 2 meilleurs face à face. Le choc. Marc, en formation de naturopathie, habitant Istres. Istres, c'est Salon-de-Provence à côté. Hein. Tout à fait. C'est Marseille, pas très loin, hein. Quelques encablures aussi. Hein. Oui, oui, de l'autre côté de l'étang. Voilà. Et l'ami Jean, Île-de-France, Rueil-Malmaison, nous sommes d'accord. Jean va jouer pour une 2e victoire. Donc, messieurs, nous allons en 15 points. Et le premier qui arrive à 15 points, champion. Gastronomie. Je dis gastronomie. Petite indication uniquement pour vous. France 3, TV5 Monde et Jean. Je laisse. Top type d'entremets, dont Flaubert dit qu'il est dangereux d'en prendre dans son dictionnaire des idées reçues. Je suis classé en 3 groupes selon mes ingrédients tels que le lait, crème fraîche et jaune d'œuf. Devenu un produit industriel de grande consommation, je peux être confectionné dans une cuve réfrigérée où je suis brassé par des pales. Oui. Une brioche. Une brioche. Oui. Ça, c'est non, Jean. Top afin d'acquérir de l'onctuosité. Entremets dégustés froid au sortir du congélateur, différent du sorbet, je suis. Oui. La glace, bien la sûr. crème glacée. Hein. Oui. Une glace, une crème glacée, d'accord. 1-0, cinéma. Alors, cinéma, c'est Marc qui décide. Je laisse la main. C'est un film américain sorti en 80. J'ai inspiré 2 ans après une série télé avant d'être adapté sur scène. Évoquant la vie de 6 jeunes à New York, je raconte leur année d'études, des auditions d'entrée, un examen de sortie, célèbre pour la scène ou de nombreux... Oui. Fame. Ah oui, Fame. Si, si. Ah, vous êtes très musique, hein, il aime bien ça. Ah. Fame, bien sûr. Célèbre pour la scène où de nombreux jeunes dansent dans la rue, j'ai révélé Irène Cara. Vous vous souvenez, Irène Cara? Bah, la chanson, c'est Fame, La d'ailleurs. chanson, ouais. Qui interprète le tube de ma bande originale. Film musical d'Alan Parker. Alan Parker sur le rêve, vous savez, ce rêve de gloire, d'apprenti artiste, Fame, 3-1, et géographie. C'est où, Jean? Oui, je crois. D'accord. C'est un cours d'eau. Quel est ce cours d'eau constituant derrière l'Amazone le 2e fleuve du monde par mon débit? Je m'étends sur plus de 4000 km de long, oui? Le Nil. C'est non. Tombe jetant dans l'Atlantique, par un estuaire probablement découvert par le portugais Diogo Cam, je porte le nom de Lualaba jusqu'à Kisangani et forme la principale voie de communication, oui? Le Congo. Oui. Ouais. Le fleuve Congo.
appelé Zaïre, de 71 à 97. Fleuve Congo, d'accord. Égalité, histoire. Histoire, en voulez-vous, Marc? Je laisse la main. Ta dynastie ayant accédé au pouvoir en 1613, je confie en 1682 la régence de mon pays à la princesse Sophie. M'alliant au Holstein-Gottorp, je donne le pouvoir à 4 femmes au XVIIIe siècle avant que Paul Ier ne rétablisse le principe de la primogéniture mâle. Ayant pour représentants célèbres Pierre Ier, Catherine II, Nicolas II, oui. Et Romanov? Bien sûr, Romanov. Je règne sur la Russie jusqu'en 1917. Famille devant mon nom à Roman Yurevitch, le beau-père d'Ivan IV le Terrible. La famille Romanov. 5-3. Jean, botanique. Non, je laisse. C'est non, c'est pour vous, botanique. Ta plante vivace, dont le nom vient du provençal signifiant vert luisant. J'appartiens à la famille des papillonacées, apparue en France en 1550. Mes feuilles comptent 3 folioles et mes petites fleurs bleu-violacées sont groupées en grappes serrées. Très cultivé dans le monde pour la qualité de mon fourrage, riche en protéines végétales, je suis également utilisé pour enrichir le sol en azote. Oui. La luzerne. Bien sûr. C'est la luzerne, il a raison, Jean. Et là, vous aviez des éléments quand même un peu, Marc. 6, 3. Marc. Culture générale. Je laisse la main. Alors, nous cherchons tous ensemble. Prénom. Prénom, fêté le 18 juillet. Je constitue le titre d'une pièce de Robert Lamoureux, mise en scène en 67 par Pierre Mondy, d'origine germanique, très employée au Moyen-Âge. Je donne plusieurs variantes, conservées comme patronyme, et j'ai été attribué à de nombreux souverains, tels que des rois de Suède, Prusse, Sicile. Prénom notamment porté par le rugbyman Michalak, l'écrivain, oui. Édouard. Ça passe. Top, l'écrivain Bec BD, oui. Frédéric. Bien joué. Frédéric. Frédéric Bec BD, Frédéric Michalak. Chez nous, France Télévisions, Frédéric Lopez. Frédéric. Musique. Question musique. Allez, Jean. Je laisse la main. Un compositeur né en 1803 à la Côte-Saint-André. J'entre au Conservatoire de Paris en 1826. Grand Prix de Rome, oui. Berlioz. Bien joué. Grand Prix de Rome pour ma cantate La dernière nuit de Sardanapale. Je commence une carrière de critique musicale au journal des débats. Immense musicien, compositeur, artiste, Hector Berlioz, 9-6. Sciences et techniques. Match très serré ce soir. Les deux candidats se valent, ils se battent comme des lions. Marc, c'est à vous. Je laisse la main. Quelle étape ce courant des sciences humaines, développé à l'origine en linguistique, je me suis imposé en France dans les années 50. Dérivé de l'idée que la valeur d'un signe ne dépend que de la présence simultanée des autres, je refuse de considérer l'individu comme un sujet isolé. Devant mon nom au fait que je mets l'accent sur les structures profondes de la société, je reste associé à Claude Lévi-Strauss, oui. L'ethnologie. Non. Ce n'est pas l'ethnologie. Top, et Roland Barthes. Claude Lévi-Strauss. Roland Barthes. Courant de sciences humaines. Le structuralisme. Sport. Oui. Top, hippodrome. Quel est cet hippodrome français? Constituant avec plus de 2500 chevaux pur sang, le plus grand centre d'entraînement en France. Je suis spécialisé dans les courses de plat. Oui. Longchamp? Non. Non. Top, ayant accueilli le prix du Jockey Club le week-end dernier, je donnerai... Oui. Chantilly? Oui, Chantilly, d'accord. Je donnerai lieu, dans quelques jours, le 17 juin, à l'occasion du prix de Diane, à un grand concours d'élégance au cours duquel les femmes se coiffent de leurs plus beaux chapeaux. Hippodrome de l'Oise, situé en bordure de la forêt du même nom, c'est Chantilly. Et il y a plus de 2500 chevaux pur sang. C'est le plus grand centre d'entraînement en France. Ils ont la place. Chantilly, ça ne peut pas être Longchamp. C'est Chantilly. Hippodrome de Chantilly, 12-6. Marc est à 3 points du match. Attention, Jean. Nous cherchons un objet. Quel est cet objet? Ça, c'est pour vous et Marc. Je laisse la main.
Objet décoratif associé au mot émo dans un recueil poétique. Oui. Camé. Ah oui, camé. On lui percute là tout de suite 4 points. Ouf. 12-10. Camé, il a raison, il n'y a rien à dire. Pierre fine, sculptée en relief par opposition à l'intaille, le camé. 12-10. Littérature. Pour Jean. Je prends. Ta femme de lettres, française, née en 1935, à Montmorillon. Je sors en 1976 mon premier roman, Blanche et Lucie, qui sera suivi par Le Cahier volé. Auteur en 2005 du roman La Hire ou La colère de Jeanne. Je publie en 2006 ma correspondance avec Sonia Riquel sous le titre Casanova était une femme. Indissociable du cycle romanesque, La bicyclette bleue. Oui. Régine Desforges. Desforges, d'accord. Oh là là. Touché, mais pas coulé. Hein. Pas coulé, non. 12 partout, égalité. Je savais, on sentait que ça serait un match disputé. Nous jouons sur un véhicule. Quel est ce véhicule? J'en dis pas plus. Indice et marque. Je laisse la main. C'est un véhicule conçu par Karl Probst en 40. J'étais pour Eisenhower, un des 3 atouts de l'armée américaine, qui m'adopte en 42 avec le lance-roquette. Oui. Un char d'assaut. C'est non. Char d'assaut, je vois très bien, c'est non. C'est un véhicule léger, tout-terrain, robuste, économique. On m'associe à toutes les opérations militaires américaines de la Seconde Guerre mondiale, du Pacifique à la Normandie. Oui. Le half-track. C'est non. Top désigné par la transcription anglo-saxonne des initiales de... Oui. La Jeep. Oui, la Jeep. Lance-roquette. Alors, ça vient d'où, Jeep? Désigné par la transcription anglo-saxonne des initiales de General Purpose, signifiant tous usages. Tous usages, Jeep, ça vient de là. Oui, ça vient du blues, bien sûr. 14-12, Jean est à 1 point du match, Marc à 3 points. Ça se joue maintenant. Architecture. Jean. Je laisse la main. Top type de construction apparu pour la première fois au XVIe siècle, notamment à Oran. Montalembert prône mon emploi systématique dès le XVIIIe siècle. Ouvrage militaire, autonome, pouvant être d'arrêt, à cavalier, détaché. J'étais concentré jusqu'en... Oui. Une casemate. La casemate, c'est non. Top concentré jusqu'en 1900, autour d'une place à défendre avant d'éclater en bloc avec la ligne Maginot. Ayant pour exemple célèbre ceux de Briançon en France, de Knox aux États-Unis. Je suis Le fort. Le fort, voilà, terminé. Et c'est gagné. Oh là là, Jean revient de loin. Bon, voilà, serrez-vous la main tout de suite là, sans rancune. 15-12, Marc, cadeau. Marc, consolez-vous, en plus des grandes affaires criminelles et des grandes énigmes de l'histoire de France, Larousse vous propose de revivre avec Roi de France les pages sombres ou dorées de la monarchie française. Ah, il s'est fait peur, Jean. Franchement, il s'est fait peur, là, parce que là, très dur ce match. Comme la première fois. Comme la première fois, même chose. Ça tient à rien, un souffle, une étincelle, un déclic, rien. 15-12. Ah, le pauvre Marc, en plus de ça, là, franchement, c'est dur. Ah oui. Écoutez, c'est la vie, bon, il n'y a rien à dire. Moi, je pense qu'il faut accepter le jeu, c'est comme ça. Jean est très fort. Voilà. Donc, bravo Marc, je le dis vraiment sincèrement. J'avais la question pour vous ce soir. Personnage de la littérature enfantine, quel est ce personnage qui voit son nez s'allonger lorsqu'il ment? Peter Pan, réponse 1. Pinocchio, réponse 2. Vous jouez, vous le savez en plus. 32-45, 3 000 € à gagner. Pas une petite somme. 3 000 €. 32-45 et tirage au sort vendredi. Nous sommes mardi, encore 3 jours. 32-45. Bonne chance. Alors, on va faire le point. Jean, ça fait combien? Ça fait 2 victoires. Ouais. Difficile. Et comme ça. 1 000 €. Vous les avez gagnés. Vous partez, vous quittez le jeu avec 1 000 € et on vous invitera dans nos émissions dominicales en plus. Ou bien non, Julien, c'est moi qui décide. Je m'appelle Jean, je suis le champion, c'est moi qui décide. Pardonne-moi, ça fait des années que j'ai envie de venir vous voir. J'y suis, j'y reste. Alors là, c'est pas vous qui allez me faire partir. Et je tente donc une 3e victoire, 2 000 €. Cagnotte à 23 200 €. Vous êtes à 3 victoires de jackpot. 5 secondes.
Demain 18h, le rendez-vous des champions sur la 3, France 3. Décision de Jean. Je reviens. Je reste, voilà. Question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci, au revoir. À demain, allez ici. Très content par le fait d'avoir gagné, mais enfin j'ai eu très peur et puis j'avais affaire à un candidat très fort. J'ai commis l'erreur de lui laisser la main sur Berlioz. Parce que je l'avais dès le départ et il a marqué 4 points. Découvrez gratuitement le nouveau jeu en ligne de questions pour un champion sur france3.fr ou sur les réseaux sociaux et applications smartphone. Restez à l'écoute, c'était Question pour un champion avec Siemens Audiologie, fabricant de solutions auditives. Bravo pour ta promotion. Fatigué des brûlures d'estomac et remontée acide, heureusement il y a Ipralox. Avec un seul comprimé par jour, Ipralox diminue la production d'acide à la source et vous soulage durablement des maux d'estomac pendant 24 heures. Ipralox, passez-vous des maux d'estomac. Médicament indiqué dans les brûlures d'estomac et remontée acide. Pas avant 18 ans. Si les symptômes persistent après 2 semaines de traitement continu, consultez votre médecin. Ne pas utiliser chez la femme enceinte. Elle est sa reine, la pizza Ristorante Royale, du jambon savoureux, des champignons et du fromage fondant sur une pâte fine et croustillante. Ristorante Royale. Ristorante et toutes les saveurs du restaurant italien. Parfois, je me sens isolé, comme dans une bulle. Essayez cette solution auditive Amplifon. Vous entendrez mieux, quelle que soit la situation. Testez votre solution auditive chez vous gratuitement. Appelez Amplifon au 0800 128 128. Hé Martin! Philippe! Ça va mieux maintenant? Et comment? Alors faites comme nous, si vous entendez mieux, vous vivez mieux. J'ai tout de suite vu qu'il n'était pas pour toi. Au fond, t'aurais peut-être pas dû arrêter la danse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Jouvence de la Bessouris. Jouvence de la Bessouris soulage les troubles de la circulation et les problèmes de jambes lourdes. Ça fait 250 ans qu'on vous le dit. Médicament réservé à l'adulte. Sveltes ferme et fondant au délicieux chocolat. C'est une texture légère, unique, si ferme et tellement fondante. Pourquoi rougir d'éprouver tant de plaisir? Sveltes ferme et fondant, dites oui à vos envies. Découvrez aussi le plaisir de ferme et fondant caramel. Inédit. Alors, vous m'avez trouvé la perle rare? Lynn Renaud est riche, très riche. C'est bon, j'ai rendez-vous demain avec la vieille, à 11h. Bravo, c'est gagné. Merci de me recevoir, madame. Ça sent mal cette combine. Tellement riche que certains pensent même qu'elle devrait partager. Tu veux l'argent de ta tante, oui ou non? Mais pas chialer pour cette vieille peau aussi. Ils sont même prêts à se servir tout seuls. Je vous demandais d'avoir la gentillesse de m'apporter mon testament. Lynn Renaud sera-t-elle femme à s'en laisser compter ce soir à 20h35 sur France 3? Johnny Hallyday fait son retour ce soir au Stade Bonal dans le Doubs, 3 ans après sa première apparition dans la grande enceinte montbéliardaise. Dans Repère, aujourd'hui, nous rencontrons les fans du chanteur, des fans qui vivent parfois leur passion jusqu'au bout. C'est le cas de Gilles. Dans la vie de tous les jours, Gilles est chauffeur de bus à Dole. Mais à le voir au volant, on se dit qu'il a décidément quelque chose de Johnny. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre notre vie. Il se met dans le cristal et puis après il est reparti. Autour de Gilles, ses potes, tous fascinés par Johnny, admiratifs surtout du showman qu'ils ont tous déjà vu sur scène à plusieurs reprises. Johnny est rentré un petit peu dans la vie des gens de tous les jours, quoi. C'est plus qu'un chanteur, c'est un copain, c'est un pote, même si on l'a jamais rencontré. Ce que j'aimais sur Johnny Hallyday, c'était toutes ces scènes, puis toute la vie qu'il a menée, et puis que ce soit encore le seul vrai rocker français qui reste encore dans nos cœurs déjà. Ce que j'adore surtout, c'est un peu l'authenticité de ses textes, parce qu'il y a des textes, je m'excuse du peu, mais je sais pas, j'oublierai ton nom ou des trucs comme ça, c'est waouh quoi. Que ce soit avec une bande-son pour des soirées privées
ou avec la grande formation de 14 musiciens. Ce qui fait vibrer toute l'équipe, c'est d'abord la musique de Johnny. Les mimiques et la ressemblance sont venus après. Résultat, 40 dates par an devant des publics tous fans de la rockstar française. Il nous appelle pour faire du Johnny, certes, mais justement, c'est pour ne pas en faire dans le sens caricatural du terme. Ça veut dire que je t'aime. Le 15 juin prochain, Gilles sera dans le public du Stade de France pour applaudir Johnny de loin, car il avoue préférer garder ses distances et préserver l'image mythique de ce Johnny qu'il chante sur scène. Galère en galère, et il a fait toutes les guerres. Restez avec nous, dans quelques instants, le 19-20. La peur est naturelle. La peur paralyse les hommes. 30 secondes. Protégez vos armes du sable. Je veux des actions nettes. On se retrouve sur la plage. Mais la peur peut galvaniser. De la peur naissent les héros. Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg, jeudi à 20h35 sur France 3. Appui, frottement. Comme ceux des danseurs, vos pieds sont secs et abîmés. Heureusement, il y a la crème pied de Neutrogena. Sa formule norvégienne aide à réparer et protège dès le premier jour. Crème pied très sec et abîmé de Neutrogena. Clé de 15. Non, clé de 18. Laissez tomber vos vieilles bouteilles de gaz. Ça n'est pas aidé. Changez pour Calypso Dentargaz. Plus légère, plus pratique. Bon, on mange quand? En ce moment, la consigne est 100% remboursée et le détendeur est offert. Calypso Dentargaz. Sveltes ferme et fondant au délicieux chocolat. C'est une texture légère, unique, si ferme et tellement fondante. Pourquoi rougir d'éprouver tant de plaisir? Sveltes ferme et fondant, dites oui à vos envies. Découvrez aussi le plaisir de ferme et fondant saveur vanille. J'avais une autre vision de l'immobilier. Optimum, le premier réseau immobilier à domicile, m'a donné les moyens de satisfaire mes clients. Optimum, entrez dans l'immobilier par la grande porte. Constipation occasionnelle? Prenez Dulcolax avant de dormir. Dulcolax agit là où il faut pour un effet dès le lendemain matin. Dulcolax, ce matin vous êtes bien. Médicament réservé à l'adulte. Mes articulations sont comme moi. Toujours en mouvement. Et pour continuer à bouger comme j'aime, j'ai choisi Novalgic. Novalgic aide à améliorer le confort de vos articulations. Premier résultat à partir du 7e jour. Avec Novalgic, gardez le mouvement. Lundi, la croisière des idoles reprend la mer. Bienvenue pour des escales inoubliables. 4000 passagers vivent au rythme des chansons des années yéyé et disco aux côtés de leurs idoles. Une traversée rythmée par des rencontres privilégiées et des chansons de légende. Entre escale de rêve le jour et robe de soirée la nuit, la croisière s'amuse toujours. Inédit, la croisière des idoles avec Mireille Dumas, lundi à 20h35 sur France 3. Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Le groupe Total va déposer un recours. L'info régionale tout en images, c'est 5 éditions quotidiennes qui vous plongent au cœur de l'actualité des régions. Un lombricomposteur. Insolite ou révolutionnaire, partagez des initiatives originales de celles et ceux qui font vivre leur village, leur ville ou leur quartier. Un cube démontable et modulable. 12-13, 19-20 et soir 3, 3 rendez-vous pour ne rien manquer sur France 3. Bienvenue, voici l'édition des régions et tout de suite les titres de votre 19-20. À la une de votre édition nationale à 19h30, les suites de l'affaire du dépeceur de Montréal. Au lendemain de son arrestation à Berlin, Luca Magnotta a été incarcéré avant son extradition probable au Canada. Jean-Marc Ayrault réunissait cet après-midi les partenaires sociaux à Matignon. Objectif, préparer la conférence sociale de juillet qui aura pour thème l'emploi, le pouvoir d'achat et la protection sociale.
Les hôpitaux de Paris, confrontés à une pénurie de lait maternel, ils lancent un appel aux dons auprès des jeunes mamans, car ce précieux liquide sert à nourrir les grands prématurés. Dans l'actualité régionale, le CCE extraordinaire organisé aujourd'hui au siège du groupe Doux, les éleveurs travaillant pour le volailler ont reçu l'assurance d'être désormais payés au comptant. Toutefois, les impayés accumulés ces dernières années ne sont pas concernés. Pas question d'expulser les bénéficiaires de la loi Dallot. Malgré cette promesse de campagne de François Hollande, un père de famille a été expulsé à Montreuil. L'association Droit au logement pointe du doigt le préfet de Seine-Saint-Denis. Enfin, dans l'édition des locales, nous irons à Tulle où François Hollande se rendra ce week-end pour commémorer le massacre du 9 juin 1944. Mais tout de suite, voici votre édition des régions. Un jeune homme de 24 ans est mort, probablement noyé la nuit dernière à Melun. Il a sauté dans la Seine lors d'un contrôle de police. Ce drame survient en pleine polémique entre les syndicats de police et le nouveau gouvernement sur l'encadrement des contrôles d'identité. Dans cette affaire, la police réfute toute violence au soupçon de contrôle au faciès. Non, on est simplement sur un groupe de jeunes qui doit parler trop fort, qui gêne le voisinage aux alentours. Les collègues les contrôlent et le contrôle s'est bien passé. Pourquoi ce jeune, effectivement, nous on déplore la mort du jeune. Dans un premier temps, c'est indéniable. Une enquête a été ouverte. Une autopsie doit avoir lieu pour déterminer les causes du décès. L'enquête sur l'attaque du fourgon blindé hier matin à Aubervilliers. Un second suspect a été interpellé à Saint-Denis. Ce braquage à l'arme de guerre a fait un blessé grave. Un convoyeur est toujours entre la vie et la mort après avoir reçu une balle dans l'abdomen. Le ministre de l'Intérieur a rendu visite ce matin aux agents de l'entreprise TAS qui dénoncent l'augmentation de ces braquages. Manuel Valls qui a prévu de recevoir les syndicats de convoyeurs de fonds le 19 juin prochain. Les difficultés du groupe Doux, les éleveurs très inquiets quant à l'avenir des sites et le devenir des salariés ont participé ce matin à un comité central d'entreprise. Pour pérenniser l'activité à court terme, les éleveurs fournissant le volailler ont au moins obtenu hier une garantie de paiement comptant. C'est l'administration judiciaire qui y veillera et évidemment pour les producteurs, c'est un soulagement. Ces dindes devraient rejoindre l'abattoir dans la journée. Antoine Gagneron est éleveur dans le Cher pour Doux, le leader européen de la volaille. Aujourd'hui, cette livraison devrait lui être payée comptant. Mais depuis 3 ans, le groupe met du temps, beaucoup de temps à régler ses factures à l'agriculteur. Dans ses classeurs, une note de 25 000 € attend depuis près de 3 mois. Que va devenir cette dette-là? Est-ce que je suis gelé? Est-ce qu'on va me la payer la semaine prochaine? Dans 1 mois? Dans 2 mois? Voilà, c'est ça. Et donc c'est important pour l'équilibre de l'exploitation. Moi, je dois payer des charges. En France, 800 éleveurs sont sous contrat avec Doux. En clair, l'entreprise leur livre poussins, nourriture, et elle est la propriétaire des abattoirs. Alors pour tous, la situation financière du groupe est préoccupante. Hier, autour d'un représentant du ministère de l'Agriculture, les acteurs de la filière ont fait le point. À la sortie, ils sont plutôt optimistes à court terme. Tout fournisseur par exemple, de matières premières, je pense à une entreprise qui va livrer du soja, par exemple à l'entreprise Doux, est garantie d'être payée. Toute entreprise qui va livrer donc, du poulet va être payée. Tout couvoir qui va livrer des poussins chez un agriculteur est sûr d'être payé. Voilà, c'est la garantie de paiement. Donc, c'est ce qui permet à un mandataire de pouvoir continuer l'activité. Mais cette garantie ne comprend pas les impayés, les dettes accumulées par Doux auprès des aviculteurs. L'enjeu aujourd'hui est toujours de sauver l'activité du groupe durablement. Le dossier ArcelorMittal, les salariés maintiennent la pression après l'annonce hier à l'Elysée de la mise en place d'une mission d'expertise pour tenter de sauver le site de Florange. Nouveau blocage ce matin sur le site mosellan. 50 salariés ont empêché le départ d'un train à destination de Dunkerque. Ils ont failli le rater, mais finalement le train s'est arrêté. Les sidérurgistes de Florange ont bloqué aujourd'hui un convoi stratégique pour le groupe ArcelorMittal. 22 wagons chargés de 350 tonnes de coques destinés aux hauts fourneaux de Dunkerque. On bloque ce matin un train de coques qui part en direction de Dunkerque pour démontrer que nos matières premières ils seraient aussi bien sur nos installations. C'est un train de coques, ça aurait pu être un train de brame. Donc aujourd'hui, on veut démontrer que malgré qu'on a été reçu au gouvernement, on reste mobilisé et il n'y a rien de fait. Depuis l'arrêt des 2 hauts fourneaux d'Ayange, la coquerie de Cérémange produit 1000 tonnes de coques chaque jour qui ne sont plus utilisées sur place. Presque une provocation pour les sidérurgistes qui se battent pour le redémarrage de leur usine depuis 4 mois.
C'est vraiment une ineptie économique d'aller produire du coq ici et de le remonter à 400 km. Et ce coq-là, il doit être destiné à faire tourner les installations de Florange. Et c'est ça qu'on veut aussi démontrer. Alors c'est aujourd'hui, mais ça sera peut-être aussi demain, après-demain, tant qu'on n'aura pas une garantie du groupe ArcelorMittal que le site va être pérennisé et que les investissements nécessaires seront débloqués, on va faire des actions au fil de l'eau. Et puis ça, tant qu'on n'aura pas la garantie de la pérennité du site. La bonne humeur d'hier au sortir de la rencontre avec le chef de l'État s'est envolée. Les sidérurgistes ont compris que le président Hollande ne pourra rien si eux-mêmes ne maintiennent pas la pression sur le groupe ArcelorMittal pendant toute la durée de l'expertise gouvernementale qui doit s'achever fin juillet. Alors que le logement est au cœur des préoccupations du nouveau gouvernement, l'association Droit au logement dénonce l'expulsion à Montreuil d'un père de famille. Une décision prise par le préfet Christian Lambert qui a décidé de passer outre une promesse de campagne de François Hollande. Des cartons, des meubles, Hassen rassemble ses affaires. Après 6 ans d'occupation illégale dans cette maison qui appartient à l'État, la menace d'expulsion a été exécutée. Pourtant, François Hollande avait assuré pendant sa campagne qu'aucun bénéficiaire de la loi Dallot ne serait expulsé. L'huissier m'a expliqué que cette promesse c'est une promesse effectivement, mais qu'elle n'est pas applicable maintenant pour les dossiers qui sont en cours. L'État a aujourd'hui l'obligation de reloger ce père de 2 enfants. Pourtant, la seule solution qui lui est proposée, c'est un hébergement d'urgence. Je ne peux pas supporter les centres d'hébergement d'urgence, en fait. Pourquoi ? Parce que je ne retrouve pas ma dignité. J'ai besoin d'être moi-même un peu en sécurité, d'avoir un lieu, un logement pour que je puisse après essayer de construire ma vie. L'association Droit au logement brandit ce cas comme un exemple. Pour elle, la promesse du nouveau gouvernement n'a pas été tenue par la préfecture. Pour nous, c'est clair que le préfet du département, la Seine-Saint-Denis, M. Lambert, on n'a pas grand-chose à faire des engagements qui ont été pris par François Hollande. Bon, c'est un préfet qui s'en est toujours pris aux mal logés, aux associations de défense. Donc voilà, c'est un personnage, on est même étonné qu'il soit encore là, en vérité. Le DAL a prévu plusieurs actions. Il veut faire pression sur le gouvernement avant d'être reçu lundi par la ministre du Logement, Cécile Duflot. Réapprendre à marcher à des rats paralysés, c'est le défi scientifique qu'ont brillamment relevé les chercheurs d'un laboratoire suisse. Équipé d'un harnais, le rat qui a subi une lésion de la moelle épinière va suivre des séances d'entraînement soutenues. Au préalable, on lui aura injecté un cocktail de médicaments et appliqué une stimulation électrique sous le point de lésion. Sa marche automatique au début va peu à peu devenir volontaire. Et ce que nous observons, c'est qu'au bout d'un certain temps, le rat retrouve la capacité de faire 1 ou 2 pas, puis de marcher de plus en plus vite. Et pour finir, un rat qui était paralysé parvient à courir, à monter des escaliers et même à franchir des obstacles. Des essais sur l'homme devraient commencer d'ici 1 à 2 ans. Ils suscitent beaucoup d'espoir chez les personnes paralysées. La colère des infirmières des hôpitaux de Marseille, elles ont manifesté ce matin pour dénoncer un changement de statut qui leur fait perdre leur droit à la retraite à 55 ans. Elles sont les premières à se manifester ainsi. Elles ont demandé à être reçues par un responsable de l'agence régionale de santé. Une infirmière de bloc qui reste debout pendant 8-10 heures, ça ne peut pas durer jusqu'à 60 ans, voire plus, quoi. Donc je pense que la pénibilité, il faut la reconnaître absolument. Un message qui s'adresse principalement au gouvernement et ce à quelques semaines seulement de discussions qui vont s'ouvrir sur la pénibilité du travail. La première semaine nationale de prévention du diabète a débuté. Objectif, dépister le plus tôt possible les personnes atteintes par cette maladie. Un véritable fléau. Près de 700 000 Français sont diabétiques mais l'ignorent. Or, le diabète entraîne de graves problèmes de santé. Il est triple, il est essentiellement cardiovasculaire, mais cette altération cardiovasculaire peut, à court terme, en altérant les gros vaisseaux, donner des problèmes cardiaques très sérieux, tels que l'angine de poitrine ou l'infarctus. À plus long terme, altérer l'œil et le rein. D'où l'importance d'être dépisté tôt. C'est tout l'enjeu de cette campagne de prévention qui proposera des tests de risque avec des questions sur l'hérédité, le surpoids ou les modes de vie.
Vénus a rendez-vous avec le Soleil demain matin à l'aube. C'est un phénomène astronomique très rare que vous pourrez observer si vous êtes lève-tôt et équipé. La petite planète sera visible à condition de se protéger les yeux avec les mêmes verres prévus pour regarder les éclipses. Demain, Vénus va danser avec son étoile. La petite sœur de la Terre va s'intercaler exactement entre celle-ci et le Soleil. Un transit rare que guette la communauté scientifique. Vénus est une planète qui est très intéressante à étudier pour sa géologie, sa géochimie, la composition de son atmosphère, ses mouvements.